Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Bonjour et bienvenue à Chichi pour les intimes. Chichi Castenango. Et je passe un truc rigolo, c'est qu'on est arrivé à Chichi hier soir, on a passé la nuit avec... non, pas avec, c'est pas Non, très... pas avec. À côté. À côté de notre famille. Et regardez, ils sont là. Ils filment leur intro de vlog aussi. Et ça c'est leur camion, et ça c'est Léon. Et il y a aussi un Français là, il s'appelle Pascal. On a bu une bière hier. Bref, on va au marché de Chichi et on va vous montrer ça. C'est la dame, je lui dis mais pourquoi tu me cours après? Ouais. I would too, but now I guess I just... You just want to see? Yeah. Okay. Yeah. Quoi? On profite d'un petit moment de calme dans le marché. On est sorti du marché pour avoir une rue au calme. Voilà. C'est bruyant, il n'y a pas trop d'odeur, ça va. Et je me suis fait courir après. Par une vendeuse. Par une vendeuse pendant moins longtemps, mais ça va, elle me proposait un prix correct, alors j'ai dit d'accord. Non, c'est joli, il y a plein de couleurs. Non, c'est dense, il y a plein de vendeurs, vraiment plein de choses. Et puis voilà. C'est sympa. Mais non! Mais non, c'est le staff de basket! Même eux, comment ils font pour se retrouver? Je sais pas. Aucune idée comment il faut se retrouver. À perte de vue, il y a les magasins. Enfin, des magasins. Des étals de marché. Et on voit plus le ciel, ça y est. In. Je vais profiter de la préparation des tortillas pour vous expliquer ce qui se passe avec le maïs. Un petit peu plus tard, je vais demander à la dame pourquoi sa pâte de maïs elle est noire, et elle m'explique parce qu'elle est faite avec du maïs noir et qu'il existe aussi du maïs jaune et du maïs rouge. Et à un autre moment dans notre voyage au Guatemala, on a rencontré un artiste qui nous a expliqué que dans la mythologie maya, les Mayas naissaient du maïs et des épis de maïs. Donc il y a quand même une culture hyper importante et des traditions qui sont liées à la culture du maïs. On voit beaucoup de maïs partout. Et donc là, voilà, j'ai profité de ce petit moment avec la dame qui préparait les tortillas pour lui poser la question de la couleur. Donc pour l'instant, on aura mangé des tortillas classiques blanches et des tortillas noires. Et puis après, les haricots rouges font la couleur rouge, mais on n'a pas trouvé de maïs rouge. Donc à suivre. Bon, on finit cette petite séquence sur Chichi Castenango et son marché par du petit manger local. Nourriture de rue. Ouais. Donc guacamole, riz, poulet pour moi, légumes pour Justine et tortillas de blé noir. Bon appétit!
Toujours en route pour aller vers Flores, ça fait 2 jours qu'on roule depuis le marché de Chichicastenango. La montagne va soit nous épuiser, soit casser la voiture. On est obligé de s'arrêter toutes les 3 heures parce que Léon devient rouge comme une tomate. Il a les freins qui chauffent, les pneus qui chauffent, le moteur qui chauffe. Donc bon, deuxième arrêt dodo avant d'arriver à Flores. Et du coup, on est dans une petite propriété. Et c'est mignon. Et c'est sympa. Et on a des copines. Voilà. Donc nous, on arrive à l'heure de presque la nuit tombée. Et voilà les copines. Bon, d'ailleurs, c'est que des copains. Hein. Bonjour. On est dans la dernière ligne droite jusqu'à Flores. On a enfin quitté la montagne, ce qui fait qu'on a retrouvé la chaleur et surtout l'humidité. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Et sur la route qu'on devait prendre, il y a un bac. Je vous montre. Donc on doit traverser cette petite rivière là, et le bac est juste là. Salut. On est à Flores, au nord du Guatemala, juste avant Tikal. Et on est dimanche, donc il n'y a pas grand monde dans la ville. Ça nous est pas arrivé trop souvent de se pointer à un endroit tout plein d'entrain et d'avoir toutes les portes fermées. Mais là, c'est quand même flagrant. C'est très beau, hein. Très mignon. Oui, c'est hyper mignon. Mais Bordure de lac. donc bon, on est sur le Malecón, la promenade de Bordeaux. Il y a quelques gens là. Quelques gens. Et on est au milieu de centre-ville, il n'y avait personne. On est rentré dans le village, on se dit oh il y a un mariage. Ah non, c'est un enterrement. Et tout le monde est à l'église. Ouais. Sur la place principale, il y a une petite expo, machin. Tout le monde est à l'église. Ouais. Peut-être que dans 1 heure, ça ira mieux. On verra bien. Allez, à toutes. La vraie saison des pluies, on commence à y goûter. Il faisait beau, il faisait chaud. Et puis, le temps tourne à l'orage. Donc, derrière moi, tout va bien. Et devant moi, rien ne va plus. Donc, on rentre. On accélère. On accélère. C'est bon, on est rentré sans se faire mouiller. Crie pas, Jeanne. On a repris la voiture et parti de Flores. Nous voilà arrivés à Tikal. Bonne visite. Avec le gros du camion, c'est pas super. T'en fais exprès. Hein. Qui ça? Yik, In, Shal, Shan, Kawil. Bonjour. Well, alors, Tikal, qu'est-ce que c'est? Tikal, c'est un des 2-3 sites guatémaltèques très très importants.
de la civilisation maya, et comme ces derniers temps on partage notre temps entre faire rien ou visiter des ruines, et ben voilà des ruines. Vous avez donc des petites images qui vont suivre de Tikal, des pyramides et tout ci tout ça. Même période que Coban au Honduras, même type de population, même type de construction. Même période que Teotihuacan aussi. Même période que Teotihuacan. C'est les guerres avec Teotihuacan. Oui, des fois ils font la guerre, des fois ils sont copains, ça dépend. Donc voilà, on va faire le tour. Et je suis contente parce que ce matin on a déjà vu des coatis et des singes. On va monter sur le temple 4. Les noms sont pas très originaux. Allez, fais court parce qu'ils ont déjà 40 minutes de rush pour rien. Allez, bon courage. Vous allez les entendre. Peut-être que vous les verrez pas. Clément vous mettra des photos ou je vous mettrai des photos stick. Mais on est entouré par les singes araignées. Il y en a au moins 10 au-dessus de nos têtes. De filmer, ils auront les branches qui bougent. Il y en a 1, 2, 3. c'est vraiment un des très gros privilèges de pouvoir être aussi souvent dans la nature et dans des territoires dont on n'a pas l'habitude. Bon, on commence à avoir l'habitude quand même, faut se dire ce qu'il est. Mais le bruit, les animaux, les moustiques. Ça change des pigeons quoi. C'est pas les Parisiens. Sauf quand on descend. Oui, je vais faire le tour. Cette scène est géniale. Devant moi, j'ai un faucon, un dindon, un coati. Il y a un écureuil qui vient de me passer derrière. C'est très cool. Là, j'ai une pie. Un coati là-bas. Génial. C'est splendide. Hein. Et on va aller là-haut. C'est où? C'est très haut. Mais c'est beau. Oh, c'est beau. Ouh. C'est dans la boîte. Fun fact, le cinéaste George Lucas a utilisé Tikal comme décor dans son premier film Star Wars, épisode 4. Les ruines servant de toile de fond à la base rebelle Yavin. Nous aurons donc été À Tatooine. à Tatooine et
Hey Kevin. Pour révéler des vestiges anciens et à montrer que les villes mayas comme Tikal étaient plus grandes qu'on ne le pensait auparavant. Le projet a été cartographié auprès de la réserve de biosphère maya dans la région du No way! Guatemala. Bon, clairement, il y a encore pas mal de boulot pour les archéologues. Hein. Combien? Ah ouais, 2012, il y a eu une campagne de fait avec des radars qui apparemment suppriment la végétation. Et ils estiment qu'il y a à peu près 70 000 structures, de la plus petite à la plus grande, encore enfouies. Il y en a 200 de Et il y en a, oui, 200 à peu près mises à jour. Donc autant dire que il y a encore du job pour quelques années. Pour qu'après ça donne ça. Celui-là il est vraiment costaud. Hein. Alejandra, ya viste cómo salí. Hay que avisarme. Justine, s'il te plaît, tu peux nous faire la petite lecture En languitza? d'explication du temple, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Kunaj jo pil, anoj unaj ti 52, shawak toshp, iz tikanal chaz uxkinaan, menajo tikal, bakepol bala haché, pol bala haché, magi ultumentaj aksha pil, noj kunaj tikal, et tel ti tikal kalak, tiyok ulka ushnuben. Et Clément, j'aime le fait que tu mettes des intonations alors qu'on sait pas du tout si elles sont situées au bon endroit ou pas. Non du tout. Aucune idée de ce que c'est. Je sais même pas le 52 d'où est-ce qu'il sort. Ah oui, c'est 52 mètres de hauteur. C'était le texte en langue Itza. En langue Itza. On est arrivé où? Sur la plaza centrale de Tikal. C'est beau. Il y a un jeu de pelote là. Clément, toujours aussi à jour, je viens de lui faire l'histoire à l'instant en lui expliquant que c'était la partie la plus mise à jour et la plus découverte de tout Tikal, considérée comme la place centrale avec des bâtiments, des édifices religieux, des édifices politiques, etc. Coucou, c'est moi. Et il est capable de vous dire que ce qui retient, c'est qu'il y a un jeu de paume. Ah, il me fatigue. On n'avait pas pris le parapluie pour ça au départ. Ouais, mais ça aide quand même. Ouais, c'est vrai. On y marre, il faut monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, fichier. Enfin, C'est surtout ça le problème. nourris-moi. Enfin, nourrir le Gremlins. Bon, refais le piche pour eux. Quentin, Là, ils étaient tous enterrés ensemble. Il y en a un qui a dit non, je veux m'enterrer là. Avant, les rois, ils les enterraient là. Et puis il y en a un, il a dit non, moi, je veux ma tombe à moi tout seul. Alors du coup, il a fait construire ça. Et du coup, il était enterré dedans. Et il a dit ouais, ma meuf, ça serait bien qu'elle ait sa tombe aussi. Et du coup, elle, il lui a fait construire celui-là. C'est complètement fou. On est au milieu de la jungle et il y a des temples partout. Il y en a un tout au fond derrière là. Celui-là où on est monté tout à l'heure. Il y en a encore un tout au fond derrière là-bas. Crazy. Ça y est, Tikal, c'est fini. Alors qu'est-ce qu'on dit, Justine? Merci Tikal, you. Attends. Faut aussi dire que... T'as coupé? Non. Faut aussi dire que... après Tikal, on quitte le Guatemala. Alors, on verra si la vidéo est assez longue maintenant. Sûrement. Et du coup, on vous dit à bientôt. Au Belize. Au Belize. Bisous.